du Monde. Il avait, à l'image de l'équipe de France l'an dernier, réalisé un sans faute dans la compétition. On voit ici Léo Carbonneau, le demi-mêlée. Et voilà l'arbitre, Federico Vedovelli, italien. Oh oui, nous sommes prêts, vous l'êtes aussi sûrement, pour le coup d'envoi dans maintenant moins de 5 secondes. France-Espagne, match d'ouverture de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'est parti, ce sont les Français en bleu. Traditionnelle couleur pour les hommes de Sébastien Calvé. Et premier ballon pour Carbonneau avec Reus qui va, attention, être contré. Ça profite tout de même aux Français qui arrivent à se saisir de ce ballon. Desperes appliqué. Et maintenant la puissance d'Awad, le pilier droit. Carbonneau. Rapidement libéré ces ballons, ça circule bien du côté français. On trouve de l'avancée avec le pilier Julien, le petit jeu au pied de Carbonneau. Nico Infer, le demi-mêlée des Leones, qui est pris et pénalisé. Et sur les 22 mètres, Hugo Reus qui va immédiatement chercher la touche, la pénale touche, pour aller bénéficier du lancer à suivre, peut-être. Et sûrement déjà une première occasion d'ouvrir la marque pour ces Français. Allez, les avants, la puissance de ces avants, on a vu dans le tournoi destination, même si ça a été un tournoi un peu frustrant, de belles révélations. Allez, Kanté Samba qui est monté très très haut. Rochelet lui aussi comme Reus. Massa qui libère bien son ballon. Carbonneau qui peut lever la tête et solliciter Awad en percussion, le pilier droit. Bonne libération, ça joue vite. On reste pour l'instant sur un petit périmètre avant d'aller chercher peut-être la largeur. Bosmorin qui est venu suppléer Carbonneau. Allez, bel impact l'a mis par les défenseurs espagnols. Grosse séquence de possession du côté des Français. Ce début de match et ballon disponible pour les trois quarts. Bellobre qui passe par le sol, ça libère vite encore avec Bosmorin. Ouais, la petite passe magnifique pour l'autre ailier Ferté, le petit step intérieur. On est à moins de 5 mètres de la ligne. Première occasion peut-être pour les Français avec les avants maintenant. Awad, on joue depuis 2 minutes, un peu plus. Les Français qui monopolisent le ballon, qui avance à quelques centimètres maintenant. L'éléphant collectif peut-être pour récompenser cette belle occasion. Avantage pour les Français et qui vont peut-être s'en passer justement de cet avantage et finir cette action. Attention, ce ballon qui traîne. Oui, la belle chistée pour aller chercher un peu l'extérieur. Et magnifique, le premier essai, le voici. Il est signé Axel Desperes, l'arrière français. Ça ne pouvait pas mieux commencer. Quelle entame de match des Français. On revoit la conclusion de ces nombreux temps de jeu. Ouais, cette passe, elle est magnifique. Regarde ça, Hugo Reus. Superbe. Et le dernier passeur pour ensuite envoyer Desperes qui inscrit et qui ouvre la marque donc pour les Français. Allez, on va laisser Hugo Reus se concentrer, on l'a dit, un meilleur réalisateur l'an dernier. Il a ses marques en Afrique du Sud. La preuve avec cette transformation qui n'était pas évidente du tout. Mais le pied n'a pas tremblé. Et la France mène 7-0. Allez, l'Espagne qui va effectuer cette remise en jeu. Ils n'ont pas encore touché le ballon et il est immédiatement récupéré justement par le numéro 8, Liofo. Et on l'a dit, important pour les Français de marquer très vite
les esprits, de réussir une belle entame de tournoi. Allez, ballon, oui, en avant. Oui, double faute. Et en avant. Et le jeu en position de hors-jeu. Royce, après une longue saison avec La Rochelle, terminé au stade des demi-finales face à Toulouse. Hugo Royce qui a rejoint les Bleus. Il a joué 15 matchs cette saison avec La Rochelle. Et attention, ce ballon dévié, capté, finalement récupéré par l'Espagne. Voilà, première action avec... Et non, ça n'ira pas plus loin. Zolezzi, le numéro 8 qui... contrôler ce ballon. Ah, toute la difficulté évidemment pour ces jeunes Espagnols. Ils découvrent les championnats du monde, on l'a dit. La victoire dans le Trophy, c'était l'an dernier. Et là forcément, face au triple tenant du titre, le niveau s'élève, la difficulté s'élève. Et pour eux, il va falloir faire preuve de grosse solidarité, beaucoup de combativité. Pour espérer résister. Allez, première mêlée du match. Le départ de Liofo. Carbonneau. Qui conserve ce ballon, mise au sol. Et on est disponible pour libérer, retrouver les avants avec cette cellule de joueurs. Awad. Point de fixation. Oh, attention parce que là, oui, il y a pas mal de joueurs concentrés sur un petit périmètre. Tentative de grattage pour l'Espagne. Oui, récompensé, bien fait. Diego González, le talonneur espagnol qui fait du bien là à son équipe. Allez, il faut trouver la touche. Non, elle est sauvée par... Mathis Ferté, un très long jeu au pied. Otamendi. Stay 3, wait 2. Good job. Stay 10. Allez, arrête de voler. 10 meters. Alors, on voit le ballon très loin. Stay. Et avec sur cette phase de jeu, elle sera l'occasion, on y reviendra évidemment, mais de parler des nouvelles règles qui entrent en vigueur lors de cette compétition et lors de toutes les compétitions internationales désormais vont être testées des nouvelles règles sur les coups de pied notamment, comme on l'a vu là dans le jeu courant avec des hors-jeux qui doivent être désormais modifiés et des joueurs qui doivent faire l'effort de revenir dans leur camp, tous ceux qui ne sont pas concernés par le jeu au pied. On parlera également du le crocodile rolling, phase de jeu et de déblayage sur les zones de rock. Et puis dernière règle entrée en vigueur, l'option sur coup franc, sur bras cassé. Plus de mêlée possible, il faut jouer. Des règles qui entrent en vigueur et mises en place par World Rugby pour dynamiser un peu plus le jeu, rendre plus spectaculaire le rugby. Et puis on aura au niveau des règles expérimentales cette fois, l'expérimentation du retour de carton rouge après 20 minutes. Ensuite un carton rouge, donc on pourra faire entrer un autre joueur au bout de 20 minutes. Allez, on va revenir au jeu tout de même parce que les Espagnols sont à l'entrée des 22 mètres français. Il y a du monde sur l'extérieur. La passe de plus peut-être. Oui, c'est bien fait. Oh, magnifiquement volleyé derrière. Dommage. Richartis, l'arrière des Leones qui n'a plus contrôlé ce ballon. Sous les yeux de Ricardo Martinegna.
On va revoir cette phase de jeu parce qu'ils sont en surnombre, les Espagnols. Ils ont su créer et prendre l'espace. Derrière, c'est un manque de maîtrise. Mais ici, oui, Pichardi. On a parlé et on en reparlera. En tout cas, on l'espère pour les Espagnols de ces deux centres, Carmona, le Toulonnais, et Pichardi, le Toulousain. Deux joueurs très prometteurs, plein de talent. Reste en bas les gars, reste en bas. Crouch. Bind. 95% de possession pour les Français. Set. Pas besoin de commenter. No. Attention, Stay cette away. mêlée Down my blue here. qui s'effondre. Et on va tenter de ressortir proprement. Use. Percussion de Bellobre. Et derrière les soutiens Let's qui go, nine. organisent. No, he's inside. Non, il ne peut pas venir. Il y a une ligne de hors-jeu. Il ne peut pas venir sur le côté. Allez, tentative de contre-attaque du fond du terrain avec Richardis. Lui aussi. Allez, Not on rapide. the ball. Not on the ball. Infer, le jeu au pied du demi-mêlée espagnol. Et attention, un en avant. Commis par Boss-Morin, ça profite. Les Espagnols avec ce jeu au pied, on va mettre en difficulté la défense française. Bon, il s'en sort parfaitement. Ferté, le petit jeu au pied derrière. On rend le ballon aux Espagnols, mais on a au moins renversé la pression territoriale. Retreat. Four. No. Go back. Ballon rendu cette fois par les Espagnols. Allez, Johanny Boss-Morin. Lui aussi, qui évolue à La Rochelle. Counteract. Et attention, le contre-rock avec les Espagnols qui en profitent. Derrière, on prolonge en pied. Et dans son embut, Léo Carbono qui peut aplatir ce ballon. Ils sont beaucoup mieux, les Espagnols. Ils sont entrés dans leur match. Après une entame difficile et cet essai rapidement encaissé. On les sent un peu plus structurés, un peu plus organisés. Et capables d'aller inquiéter les Français qui vont se dégager par Hugo Reus. Attention à la tentative de drop sur les 40 mètres. À droite, face au poteau, c'est très long, c'est très loin. Et le jeu au pied est trop court. Allez, Richardis. Ouais, le petit jeu au pied. Voilà, toute l'étendue du talent de cette formation. Un en avant des tricolores. Avantage pour les Espagnols. Alors oui, on utilise beaucoup le jeu au pied. On veut sortir de sa moitié de terrain, ne pas se mettre sous pression. On se méfie évidemment de l'équipe de France dans sa globalité. On se méfie aussi de Hugo Reus qui peut, des quatre coins du terrain, sanctionner la moindre faute. Donc première priorité pour les Espagnols, aller jouer dans le camp tricolore, ce qu'ils font avec le pied. Et puis ensuite, on l'a vu et on le sent. Une ligne de trois quarts capable peut-être de poser de vrais problèmes aux partenaires de Mathis Ferté. Lancé pour Diego González. Puis il fait ça aussi, les fondamentaux du rugby. Lancer, ballon porté. Il faut réussir ces phases de jeu au plus haut niveau. C'est ce que font les Espagnols avec González qui part. Attention, peut-être à pas trop s'isoler. Libération pour Infer. It's number 5. Neck roll. On the neck. Eh oui, là, attention à ces fautes. Indiscipline. Neck roll, Aliceta number 5, qui yeah. est sanctionné pour une prise au cou, un déblayage au cou sur un joueur adverse. Un geste dangereux évidemment. Ah vous l'avez entendu. Pas content de son jeu au pied, Hugo Reus qui est un peu dévissé. Infer qui remet immédiatement de la pression. Reus avec Desperes. Boss-Morin. Qui a encore un partenaire sur... Ouais, on le retrouve, Boss-Morin et un petit pied en touche. Dommage. Dommage, dommage.
bonne défense hein, sur Roboiry. C'est pas laissé embarquer du côté Espagne. Et on récupère ce ballon sur ce lancer proprement maîtrisé. L'avancée ici. Ah, ils sont mieux les Espagnols, c'est clair. Keep your bind, use it. Ah, il faut être présent à la retombée de ce ballon. Les Français qui n'y sont pas. Bosmorin, ouais, avec un peu de réussite. On va conserver ce ballon. Bel effort de l'arrière d'Esperes là qui a retrouvé de l'avancée et obligé les Espagnols de nouveau à se mettre à la faute. Just before. Red. Jeu au pied d'Axel Esperes, le palois. Qui a évolué un peu mal une fois cette saison avec la section. 22 matchs joués, 3 essais inscrits. Et ballon capté par Kerry Karaba. Le numéro 6, 3e ligne. Oh, les avants là quand ils... Oui, on attendait de voir un petit peu comment ils allaient mettre en place ce ballon porté aussi. C'est bien fait, bonne libération, Carbonneau. Et des joueurs déjà disponibles. Ouais, l'arbitre qui va intervenir. Nicolas Moletti hors jeu. Minutes, 7-0 pour cette équipe de France qui a bien entamé le match avec un essai de son arrière d'Esperes. Et puis les Espagnols là sont en train de revenir dans ce match. Mais attention, attention, le triple tenant du titre est capable de se montrer dangereux avec ses avants, avec ses trois quarts. Il y a des solutions un peu partout dans cet effectif de grande qualité. Allez, le lancer s'appliquait pour Massa. Il était lui du dernier titre en 2023, ici même en Afrique du Sud. Le talonneur grenoblois qui a vécu une saison incroyable avec son club. Et discussion justement avec son pilier Lino Julien. Lui aussi il était titulaire l'an dernier. Joueur du Racing 92, passé par Clermont notamment. Et qui avait inscrit 2 essais en finale. Lino Julien. Et Sébastien Calvé, là on l'a vu au 2e plan. Et qui lui aussi a gagné 3 titres. Un en tant que manager général, c'était l'an dernier. Et puis avant, en tant qu'assistant d'adjoint, Sébastien Piccheroni. Sébastien Calvé qui a annoncé évidemment que c'était sa dernière aventure avec les moins de 20. Il rejoindra Agen l'an prochain. Une source de motivation supplémentaire sûrement pour lui et tous ses joueurs d'aller chercher ce 4e titre. Boys, stand up. Okay. Listen, you are going to closer, so hold your weights, but please hold your blade foot too. No, yes, but it was too much for me. Just keep the distance. Avec le collègue là, j'ai effectué au sein des premières lignes. On demande aux joueurs de respecter les distances. Allez-y, le Binawad, le droitier de cette équipe. Qui doit être un petit peu malheureux, lui qui évolue à Bordeaux-Bègles. Ouais, le bel effort des joueurs français. Derrière l'Espagne qui s'en sort plutôt bien. Attention à la peut-être mettre la pression sur le ruck. Non. Il vient pas trop contester côté français. Et le jeu au pied à venir. À la part d'Infer. Propre hein, aussi ce jeune demi-mêlée. Nico Infer, tout juste 18 ans.
1m73, 83 kg. On est sur du petit gabarit. Regardez cette statistique aussi. 38 plaquages effectués, 7 manqués. Les Français ont effectué beaucoup moins forcément. Et là pour l'instant les Français qui ont décidé de placer leurs efforts avec le jeu d'avant. On impose le combat. Kéré Karabal dans les 22 mètres qui résiste et avance. Allez, derrière Massa, la charge du talonneur, bien stoppé aux jambes. Et derrière le contest, il est bon de cette défense espagnole. Que dit l'arbitre? Avantage en cours pour les Français. Et le numéro 8, Joaquin Zoledzi. Il me semble que c'est le numéro 8 qui a été sanctionné. C'est Guido Reyes. Jeune joueur aussi, 18 ans, 1m82, 130 kg, un beau bébé qui évolue du côté de Pau. Allez, ce ballon capté par Kanté Samba. Derrière, on peut s'organiser sur ballon porté. Allez, il faut faire l'effort. On l'a dit, hein, les Français qui se sont concentrés depuis quelques minutes sur le jeu d'avant. On veut marquer les Espagnols et derrière, ça va aller au bout. Le deuxième essai tricolore, le voici. Et il est signé Barnabé Massa. Il fait du bien. Le voici, Barnabé Massa, 20 ans, qui avait joué 2 matchs l'an dernier. Et emmené par son demi-mêlée en terre promise pour cet essai qui permet à l'équipe de France de mener 12-0 avant la transformation. De Gorois qui ajoute 2 points de plus. 14-0 désormais pour l'équipe de France. Deuxième essai inscrit. On rappelle la règle dans ce championnat du monde des moins de 20 ans. 4 essais inscrits. Je vous offre un point de bonus offensif. Et l'effet de moins de 7 points, le bonus défensif. Et ça pourrait bien compter dans ce groupe avec cette équipe de France donc, qui mène désormais 14-0 à la mi-temps de cette première mi-temps. Allez, on va repartir avec les 3 quarts d'Espérès qui a trouvé du soutien intérieur. C'est bien fait. Broboiry qui avance. Reus qui va retrouver des avant-bottes, transmission de Corso, on allonge les passes, on retrouve l'axe avec Malater, beaucoup de joueurs là, qui touchent le ballon, qui sont concernés par les actions, bon travail collectif. Ouf, la charge de Liofo, bien stoppé, bien pris tout de même, et ballon arraché dans les règles, très bon contest de la part de l'Espagne sur cette charge du deuxième ligne français. Aussi, Moletti qui avance. Infer qui va mettre lui du pied. Et trouver directement la touche. Ça profite aller aux Français pour revenir effectuer ce lancer. On a essayé de jouer vite, mais non, l'arbitre. Et la touche était marquée. Alors voilà, dans les règles expérimentales aussi, eh bien, il y a, concernant les touches, la possibilité, même en cas de lancer pas droit, de continuer à jouer. Vous voyez, c'est le cas là justement, si l'alignement est irréprochable. Alors à l'appréciation de l'arbitre, évidemment, c'est une règle expérimentale. On le teste au niveau des moins de 20. Et attention, parce que là c'est bien fait, Ferté. On l'a vu, hein, la vitesse de l'ailier tricolore et ce ballon qui rebondit directement avec
les avants au centre du terrain. C'est bien fait, on est allé chercher le couloir. Maintenant l'axe avec Awad, les puissants et les rapides, chacun dans son rôle, et une équipe de France qui progresse avec Carbonneau maintenant. Dommage, Liofo qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Les Espagnols qui vont le récupérer. Tentative de contre-attaque dans l'entrée des 22 mètres. Ouh, là aussi passage en touche signalé. So under pressure. Back for scrum. Concernant la touche, alors, juste pour être clair, voilà, il y a une possibilité de jouer même après un lancer qui n'est pas droit, seulement si l'alignement est irréprochable. Je pense que ça a été cette règle expérimentale, on la rappelle, qui a été respectée par l'arbitre sur le lancer des Français. On aura l'occasion de se familiariser un peu plus avec cette règle dans les prochains matchs. Oh là, l'effort français, oui, en difficulté la mêlée espagnole. Pénalité, la première obtenue par le pack tricolore. Ils obtiennent ce qu'ils sont venus chercher, à savoir cette pénale touche, le lancer à suivre pour Massa. Et en difficulté là déjà les premières lignes espagnoles. Et là vous allez reprendre Corso, Kanté Samba, Kiri Karabal, Liofo. Ça peut faire encore mal avec ce bon ballon capté par l'alignement tricolore. Et derrière un ballon porté qui s'organise. Avantage déjà pour les Français. Beaucoup trop de fautes pour les joueurs espagnols. Ce ballon qui ne peut pas sortir. On revient en jeu. Alors sur quoi on repart? Une pénale touche. Oui. Le capitaine Hugo Reus. Sorry, Captain. I don't understand your question. What you say? Il a deux joueurs, notamment le numéro 8, le joueur du BO, Joaquin Zoledzi, pris. Allez, nouveau lancé pour l'équipe de France. Est-ce qu'on va varier l'annonce? Oui, sur le premier bloc cette fois. Ouais, la belle réponse espagnole. Attention le départ de Massa dans le fermé qui va réussir à aller au bout. Et Massa en force pour son doublé. Le talonneur français qui inscrit le 3e essai de son équipe. 19-0 après 26 minutes. Ils ont su être patients, ils ont su être réalistes. Et ils ont su prendre l'initiative. En tout cas, Barnabé Massa sur ce départ en solitaire qui résiste à la charge de deux Espagnols et aplatit sur la ligne ce 3e essai tricolore. Et on va changer de côté pour Hugo Reus après ses deux premiers succès. Sur le côté gauche, le voici à droite, 38 mètres. Ouais, ce pied gauche, parfait. 3 sur 3 pour l'ouvreur français. Application de maîtrise. Mis à part 5-6 minutes, on va dire, où les Espagnols ont réussi à tenir un peu le ballon. Les Français s'appliquent sur les bases. Et avec les avants, pour l'instant, très productifs. Attention ce départ là, sur ce ballon qui traîne. Et derrière, c'est un duel. Et il est passé, Kiri Karabal derrière le soutien, l'accélération. Carbonneau qui va peut-être pouvoir aller au bout, deux Espagnols finalement qui le reprennent. Allez, si ça sort, c'est peut-être un 3e ballon d'essai. Oui,
l'essai accordé par l'arbitre. Est-ce qu'il n'y a pas un petit temps en avant? On ne va pas influencer l'arbitre. Mais quelle contre-attaque! Là aussi, une des armes de cette équipe de France. Le talent, la vitesse. Et déjà des repères collectifs. Des joueurs disponibles autour du porteur de balle. Oh oui, monsieur Vedovelli. Vous voyez qu'il est peut-être un peu bipé. I'm on screen. When you want. Alors, est-ce qu'ici Carbonneau ne relâche pas son ballon? Ah là, voilà, oui, ouais, Yes, c'était it's dropped ici. the ball. Knock on. No, Eh, it just it doesn't. The red player doesn't touch for me. Yeah, but he's offside, huh? Yes. Oh, sorry. Ouais, on le voit, on l'a vu en direct. Not for responsible for red. So the first infringement is knock on, so will be scrum for red. Ouais, logique. L'essai qui n'est pas accordé, logique. Mais en tout cas, voilà, on revoit cette phase de jeu intéressant, la façon dont les Français, en récupérant ce ballon par Kéré Karabas, se sont vite mis en position de contre-attaque. Et 2 passes plus tard, on se retrouve à 2 doigts de marquer un 4e essai synonyme de bonus offensif. Ah là, il va falloir passer au stand. On the 5 ball. Robouari, Come on, Massa aussi a son maillot déchiré, let's go. talonneur. Et les Espagnols ne lâchent rien, même pas le maillot, surtout pas le maillot. Et attention, parce que là ils vont se retrouver en grosse difficulté, on les a vus emporter sur les 2 mêlées précédentes. Là les Français qui vont mettre beaucoup de puissance pour essayer de récupérer une seconde pénalité sur mêlée. Set. Voilà l'effort du pack français derrière. Zoledzi qui prend ses responsabilités, le numéro 8 pour sortir ce ballon. Il a retrouvé un peu d'avancée, bien fait de la part du Biarro. Ah, par contre, qui s'est peut-être un peu fait mal à l'épaule. Et derrière, Otamendi qui va trouver... Non, qui ne trouvera pas la touche les bras de Bosmorin. Qui arrive à conserver ce ballon. Il faut du soutien là pour libérer cette balle. Royce qui est là pour retrouver Liofo. Le relais derrière bien fait avec Julien qui avance de nouveau dans les 22 mètres. Les Français de nouveau dangereux avec Bosmorin qui vient créer un peu l'incertitude. Un peu de désordre dans cette ligne de 3 quarts français. On the legs first. Heureusement. Attention, non, non. Oh. Vous avez entendu Charles Kanté-Samba Okay. 5. qui prévient son adversaire. Okay, so I Et understand. c'est Aricheta I will en plus, take donc là care of this, ils se connaissent. so please don't come pushing. Captain, Aricheta parle parfaitement you're français. the captain. You must be leader, and you need to tap on the head. Okay. Vous êtes les capitaines, vous devez être le leader, vous n'avez pas à lui taper sur la tête comme ça. Impeccable pour l'instant, monsieur Vedovelli. Il faut que le jeu se déroule bien, mais voilà, toujours aussi pour un arbitre, un match d'ouverture. C'est un test pour lui aussi, un grand moment. Et pour l'instant, l'Italien s'en sort bien. Allez, se lancer. Bien fait, on a joué vite et court. So good for me. Donc déviation de Guirao et Infer qui va solliciter ses avants. La percussion. Ça n'avance pas, alors le pied s'impose. Ouais, la déviation, mais attention parce que là c'est Carmona qui a récupéré ce ballon. Ouais, beaucoup de profondeur, des avancées possibles pour les Espagnols sur ce jeu au pied. Le rebond favorable à la défense française qui récupère cette balle. Et là il va être un peu seul, Ferté. Et oui, le bras tendu de l'arbitre. Côté Espagne, qui indique donc la pénalité en faveur de Guillermo et de ses partenaires. Javier Guillermo, l'ailier ici. Over there? Those are looking for me. Qui a poussé
Ferté à la faute. Allez, on a passé l'heure de jeu. Un peu moins de 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 21-0. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Évidemment, il y aura des choses à améliorer et à régler côté français. Et pour l'instant, ils répondent présent. Petit dossier ouvert entre Kanté Samba et Aricheta. Attention parce que ça plaît pas aux arbitres. On rappelle dans les règles expérimentales le carton rouge. Donc voilà, si un joueur écope d'un carton rouge pour un geste dangereux, pour une provocation, une faute en tout cas suffisamment sérieuse, et bien il y a possibilité pour son équipe de faire entrer 20 minutes après ce carton rouge un autre joueur. Et regardez la possession qui s'est équilibrée dans ce match. Et pratiquement 2 fois plus de mètres par le ballon par les Français. Ouais, toujours cette puissante mêlée française. Et des bons ballons à jouer pour la ligne de 3/4. Aller chercher le large là. Avec Desperes, oui, pour Bosmorin qui revient intérieur. L'ailier de poche. Qui a perdu ce ballon, mais une faute. Espagnol. Va permettre aux Bleus de récupérer ce ballon. Les choses dans l'ordre, il faut s'appliquer. On a vu les Français, notamment avec leurs avants, trouver des solutions. On aura sûrement une seconde période un peu plus débridée pour des Français amateurs de grands espaces. Allez, cette longue pénalité trouvée cette longue touche trouvée par Reus. Mêlée, pénalisée. Il y a eu beaucoup trop de fautes espagnoles. Attention au carton jaune qui pourrait compliquer encore plus la tâche des Leones. Carbonneau avec Malater. Et qui avance à chaque fois. Geoffrey Malater, le briviste. Carbonneau, l'autre briviste. Ils sont 3 au total dans cette équipe avec Ferté également. 3 brivistes titulaires. Belle récompense pour la formation corésienne. Allez, Julien qui a trouvé son talonneur. Massa qui lui aussi gagne quelques mètres supplémentaires pour libérer de l'espace. Peut-être à les ballons négociés par Desperes pour Bosmorin. Non. Et Bosmorin là aussi. Sous les yeux de Philippe Boer, l'assistant. L'un des assistants, Sébastien Calvé. Et oui, le bon retour de la défense espagnole. Elle a fait gicler ce ballon. Attention là, par contre, à ne pas se tromper. Hugo González qui a platine dans ce plan de but, mais il est à 5 pour l'équipe de France. Introduction cette fois, Léo Carbonneau. Et là, on connaît l'importance de la mêlée. On a vu l'efficacité du pack tricolore. Reyes. Their breakfoot is good, so don't scream. Yeah, but I can see it, so don't scream. It's my judge. If it will not be good, I will penalize. Okay? Ça semble vouloir préciser 2-3 petits trucs à l'arbitre. Il lui dit non, c'est bon. Faites ce que vous avez à faire. Crouch! Allez, à moins de 5 minutes de la mi-temps, l'essai du bonus offensif peut-être à venir pour l'équipe de France. Both sides pre-engage. You two. Keep more distance. Little step. Et toujours ce problème de distance avant l'introduction.
Et oui, les Espagnols qui veulent réduire sûrement cet espace pour éviter aux Français de se lancer. Et les tricolores qui, eux, bien, attendent peut-être que les Espagnols se lancent pour mieux les contrer. Bind. Set. Keeping up. Keeping up. Ah, ils font l'effort les Espagnols, mais ils sont finalement emportés par les avants. Ballon disponible et ce départ derrière de Malater, me semble-t-il. Il a été gratté, récupéré en tout cas par les Espagnols. Et Infer qui va pouvoir, qui va repasser par un temps de jeu pour ouvrir un peu plus la possibilité d'un jeu au pied. C'est lui-même qui va s'en charger, Nico Infer. Allez, ballon récupéré par l'équipe de France qui du fond du terrain là pour relancer. Ferté bien fait, qui a gagné son duel de la libération rapide. Carbonneau qui est là pour relancer le jeu avec son talonneur Massa. Allez, les Français qui veulent aller chercher ce 4e essai avant le retour au vestiaire. Bonne transmission de la part d'Awad. La passe pour maintenant Broboiry qui reste debout. Kanté Samba qui s'engage et qui avance, entre dans les 22 mètres. Belle séquence des Français avec ce ballon par Awad qui est à stopper et qui perd ce ballon en tout cas à quelques mètres de la ligne. Action un peu folle. Dans cette fin de première mi-temps, le jeu qui se poursuit. Et tout ça finalement pour revenir sur une mêlée pratiquement au même endroit. Et les Français en tout cas voilà, qui doivent s'employer vraiment maintenant pour marquer. Et là, il y a un peu d'imprécision, de confusion. Malater qui n'a pu récupérer cette balle. On va pas lui en vouloir parce que là c'était compliqué, mal parti. Allez, on repart. Même phase de jeu, pratiquement au même endroit. 30 secondes dans cette première mi-temps. Dernière mêlée sûrement. Dernière action. Pour Léo Carbonneau. Set. Qui avance patiemment, les Français qui vont garder ce ballon bien au chaud avec les avants. Attention, il est sorti. Ou Kéré Karaba. Dommage. Ce sera pour cette équipe espagnole, ce sera un essai de pénalité parce que les avants se sont mis à la faute sur cet effort collectif français. Et cette pénalité, 7 points de plus directement et 28-0. Le moment choisi par l'arbitre pour siffler la fin de cette première période. 28-0. Donc pour cette équipe de France, très bonne première période. Et les choses peuvent encore s'améliorer. Allez, tout le monde est prêt ici à Cape Town, vous aussi, pour le coup d'envoi de cette seconde période. Le bonus offensif déjà en poche pour les Français. Reste à accumuler des points et de la confiance. C'est reparti, le coup d'envoi donc donné par les Espagnols. La France, triple tenante du titre, qui mène 28-0 dans ce match d'ouverture des championnats du monde des moins de 20 ans. Les Bleus lancés dans un fabuleux défi d'aller décrocher un 4e titre d'affilée. Et premier ballon joué par Thomas Souverby qui a remplacé Léo Carbonneau à la mêlée. Allez, ballon récupéré par Richardis. Il y a eu beaucoup de ballons en première période comme tous ses coéquipiers. On va le suivre sur cette ligne d'attaque. Hugo Reus. Le long pied gauche parfait de la part du demi d'ouverture tricolore.
former une nouvelle charnière dans cette seconde période avec Thomas Sowerby. La Souve, c'est le surnom de ce joueur de 20 ans, numéro 21 donc, dans cette seconde période. Des changements également avec Boye Gallardo qui a remplacé Awad. Toute la première ligne a été changée. Boye Gallardo, Lacombre aussi qui a remplacé Massa. Duchesne qui est entré. Première ligne renouvelée donc par Sébastien Calvé. Lui toujours là, Liofo pour amener sa puissance avec Kanté Samba. Sowerby qui va attaquer la ligne. Et il a bien avancé le demi-mêlée pour son premier ballon. Et derrière, les remplaçants, Boye Gallardo. Allez, Sowerby, des joueurs lancés. Liofo qui amène sa puissance. Ouais, derrière, bien fait cette patte après contact. Allez, les Français de nouveau dans les 22 mètres. Dangereux peut-être ce ballon pour Bello Broy qui a pas réussi cette transmission. En avant. On va revoir cette phase de jeu ici. Mathis Bello. Bon. Joueur aussi, lui, 19 ans. Joueur de Clermont. Il y a des brévistes et il y a des Clermontois au sein de cette équipe de France. Ils sont venus à 11 reprises dans les 22 mètres adverses, les Français. Ont inscrit 4 essais. Il y en a eu 2 hein, qui étaient à 2 doigts d'être validés. Et toujours cette domination en mêlée fermée. Et toujours derrière pour sortir ce ballon, Zoledzi. Et on sent que cette équipe espagnole aussi peut s'appuyer sur des joueurs cadres. Infer, le demi-mêlée ici, qui a réalisé une bonne première période. On va dire une équipe en difficulté. Zoledzi aussi, le numéro 8. Ah, par contre là, ça discute. Visiblement, on n'est pas d'accord. Et un peu de frustration peut-être pour les jeunes joueurs espagnols qui s'attendaient à être en difficulté évidemment. Peut-être pas à subir autant, notamment en mêlée fermée avec ici Lacombre. Qui a vu Massa, le joueur qui l'a remplacé, inscrit un doublé. Ça lui a peut-être donné des idées ainsi qu'à tous ses entrants du côté tricolore. Step back. Il y a Bosmorin qui allonge sa patte. On va trouver Desperes et puis ici Bollangier, lui aussi qui est entré en jeu. Sowerby avec Kéré Karaba. Et derrière les bons relais, on trouve des joueurs disponibles. C'est Boye Gallardo qui avait récupéré ce ballon. Oh, attention, mauvaise transmission. Derrière, ça profite aux Espagnols. On dégage le plus loin possible à la course maintenant. Il va falloir venir aider ici Desperes, peut-être en difficulté parce que les Espagnols sont là aussi pour mettre la pression. Et les soutiens sont efficaces. Et derrière, attention, Bosmorin, pas trop en peut en faire du côté français. Et regardez la rugosité des joueurs espagnols qui combattent et qui récupèrent ce ballon bien fait. Ils y ont mis plus d'envie, plus d'ardeur et se retrouvent peut-être en position d'aller inscrire leur premier point dans ce match. Avec un avantage en cours pour les Espagnols. On va tenter d'y aller seul. Est-ce que ce ballon a franchi la ligne? A-t-il été aplati? L'arbitre bien placé. Ce ballon qui ressort pour les Espagnols. Et on continue ici au plus près. Oui, l'essai qui est accordé finalement par l'arbitre.
Et c'est Diego González, le talonneur, qui inscrit le premier essai au terme d'une course folle et d'un combat incroyable imposé par les Espagnols qui sont allés chercher un ballon dans un ruck qu'ils ont récupéré. Une possession française et ont réussi à enchaîner et à trouver la faille grâce à leur talonneur Diego González. Allez, la transformation à venir de Gonzalo Otamendi. On n'en a pas beaucoup parlé, on ne l'a pas vraiment beaucoup vu en première période. Lui qui a goûté aux joies de la sélection espagnole de l'équipe A. Il est aujourd'hui buteur dans cette équipe des moins de 20. Et il transforme l'essai de son talonneur González, l'Espagne qui inscrit ses premiers points dans un championnat du monde des moins de 20 ans. C'est Diego González qui restera comme le joueur ayant inscrit le premier essai de cette équipe. Et les Français pourtant qui s'étaient installés dans le camp adverse. Il y a eu cette perte de balles, ce jeu au pied. Et puis derrière, les Espagnols qui ont mis beaucoup d'intensité. Plus en tout cas que les Français pour aller inscrire cet essai. Des Français qui restent sur 7 victoires dans le championnat du monde, 5 l'an dernier pour assurer un 3e titre. Et puis il y en avait eu 2 lors de l'édition précédente en 2019 en finale et demi-finale avant une défaite en poule contre l'Argentine. 7 victoires de suite donc pour les Bleuets. Bon, Boiré qui n'a plus de maillot dans le dos. Oui, les maillots tricolores souffrent. Au contraire des joueurs qui eux semblent maîtriser plutôt ce match. Make sure you don't tap the ball, you grab the ball. You lift the ball. Crouch! Time! Et Lopez de Haro qui est rentré aussi côté espagnol ici à la mêlée. Et encore cette... Et ce ballon récupéré par les Français. Allez, Royce dans le côté fermé. On utilise le pied. Richardis. Qui ne trouve pas la touche. Ballon rendu aux Français. On va pouvoir contre-attaquer avec Royce. Bon plaquage de la part de Guirao. Et le troisième ligne en action. Souverbi qui va aller chercher cette balle. Ballon lent, retardé par les Français qui vont devoir retrouver de la vitesse et des libérations rapides pour se montrer dangereux. Allez, Keri Karaba est intéressant vraiment à chacune de ses prises de balles. Une des révélations du dernier tournoi destination. Il a joué 4 matchs et a montré beaucoup de facilité ainsi que lui. Oui, Malater, bien fait. Il suffit de parler d'un 3e ligne pour Claude se signale. Qui fait partie également de l'équipe de France à 7 développement. L'étage inférieur, on va dire, de France 7. Et la sortie ici de Brent Liofo, remplacé par Alexis Comel. Diego González, le gaucher qui laisse sa place. L'équipe espagnole, oui, ça fait mal, ça tire un peu de partout.
encore 30 minutes. Crouch! Bind! Set! Et ça va un petit peu mieux avec Rizzo hein, qui est entré en jeu, le numéro 20. Stay there. Tackle! On a eu des changements de part et d'autre assez précoces dans ce match. Use! Et Lopez de Haro qui va trouver une petite touche. Voici ici Javier Lopez de Haro. Il était You are the first de one. l'aventure l'an dernier dans le Trophy. Il a ses repères, il a sa place au sein de cette équipe. Des joueurs d'expérience de cette équipe des Leones. Allez, le bon lancier de Lacombe. Est-ce qu'il va pouvoir Lacombe? Il prolonge le pied, non? Allons Advantage over. Wait, 17. pour les Espagnols qui cette fois trouvent une bonne touche. Allez, 30 minutes à jouer. C'est suffisant pour que cette équipe de France réussisse encore un peu à nous régaler, à se faire plaisir. On le rappelle au départ et au coup d'envoi de cette rencontre, 7 titulaires étaient champions, ils sont champions du monde. Souverbi lui découvre cette compétition. Ouais, bien fait. Là, on retrouve le jeu de passe des tricolores avec Desperes qui se relève. C'est bien fait. Un avantage en cours pour les Français à la hauteur de la ligne médiane. Allez, il faut remettre de la vitesse. C'est ce qui manque là au tricolore depuis quelques minutes. Advantage over for knock. Beaucoup de transmissions. On va chercher sur l'aile Bosmorin qui a fin de ballon à ce jeune joueur. Et derrière, le départ ici de Lacombe dans le fermé de la part du talonneur. Avant 3/4, chacun voilà, il va un peu de son effort et c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus de liant et de vitesse avec Kéré Karaba qui récupère ce ballon. It was knock on in the tackle. It was just knock on. Okay. So just make Voilà. that, and then Les just Français it viennent was just knock on. de se montrer à nouveau dangereux parce qu'ils mettent de la vitesse. Un peu plus d'intensité, un peu plus d'envie dans ce qu'ils réalisent. Et sur ce gros plaquage de Gallego, le talonneur remplaçant. Et Corso qui va commettre un en avant. On va repartir sur une mêlée. Introduction Espagne cette fois. On pourrait, au vu de cette image, se dire voilà, ça c'est une bonne mêlée à jouer, mais on a vu les difficultés hein, depuis le début de la rencontre sur chacune des oppositions du pack espagnol. Et la sortie d'Alberto Carmona, le Toulonnais qui semblait se toucher un peu les côtes, remplacé par Souriharin. Allez, derrière cette mêlée, Lopez de Haro Direct touch. qui va trouver et qui ne va pas trouver la touche. Ballon directement sorti. Yeah, yeah. Ils avaient pourtant bien sorti ce ballon de la mêlée derrière. Lopez de Haro qui manque son jeu au pied lancé à suivre pour l'équipe de France. Quentin Samba qui a donné ses instructions. Ici à l'image, le Rochelet. 2 mètres, 115 kilos pour le numéro 5 qui va récupérer cette balle. Souverbi, Royce. Allez, au centre du terrain en percussion. Voilà ce dont on parlait, un peu plus d'intensité, un peu plus de vitesse. Ça combine beaucoup mieux, des joueurs disponibles, Desperes encore. Ah, qui est tombé du mauvais côté. Il arrive tout de même à libérer ce ballon sur le contrôle avec les Espagnols présents encore une fois. Encore une fois, il récupère un ballon. Et derrière, on va le jouer vite. 10 meters good. Allez, ils veulent mettre un petit peu de folie dans ce match, les Espagnols. Tant mieux pour le spectacle. Retreat. Bollinger qui va laisser ce ballon dans l'aire de jeu. Lopez de Haro. Allez, le petit par-dessus, mais on est placé avec Bosmorin. Allez, il faut venir aider l'ailier et conserver de la vitesse. Souverbi, le pied, bonne alternance de la part des Français.
c'était bon ce jeu au pied là, de Souverbi, parce que regardez derrière, le Boulanger qui peut intervenir et les Espagnols coincés sur leur côté gauche. Mais c'est propre ce qu'ils font là pour se réorganiser. Lopez de Haro, jeu au pied, à la récupération les Français d'Esperez qui trouve Urgor, il se lancer, ballon disponible. Souverbi. Allez, un peu plus de rythme quand Samba. Les Français qui décident d'accélérer avec Broboiry et encore une fois Bosmorin derrière. Bello pour la bonne transmission et derrière c'est Malater là, qui est stoppé sur les 22 mètres. Encore une fois de la vitesse sur cette libération. Souverbi qui est déjà là pour éjecter cette balle. Bel effort et belle séquence de la part des Français. Corso. Tentative de contest, il faut laisser ce ballon. L'arbitre qui donne ses consignes. Et Gallardo. Souverbi. Quelle est longue cette séquence, quelle est dure pour la défense espagnole qui recule. Et des Français qui insistent avec Desperez, pris en haut. Souverbi est déjà des avants, prêt à se lancer. On va insister avec Eric Karaba, on repasse par le sol, crée un point de fixation. Il va falloir faire preuve de patience pour les Français, ne pas jouer le coup trop vite. Bosmorin qui vient se proposer, attention le contest il est bon. Est-ce que l'arbitre a hésité, mais non, finalement il sanctionne l'Espagne, et tant mieux pour les Bleus. Oui, c'est arrêt de jeu qui va faire du bien à tout le monde. Voilà, Bosmorin qui a besoin de récupérer. Regardez, il est très content de sortir. Alors qu'on revoit la tentative de contest. Petit en avant sur la tentative de grattage. Allez, les Français qui vont jouer ce ballon à la main avec l'entrée ici de Sialevarea Tolofua. Oh, eh bien non, à vouloir le jouer à la main. Pas réussi à contrôler ce ballon en avant, commis par les Français, ballon rendu aux Espagnols. Dommage que l'action magnifique des Français n'ait pas été récompensée. Ils ont quand même réussi à tenir le ballon sur de nombreuses séquences, nombreux temps de jeu. Et là ici Alexis Comel, entré il y a quelques minutes à la place de Liofo, qui échappe ce ballon. Allez, il va avoir l'occasion de se racheter sur cette mêlée. Et Valentino Rizzo, le numéro 20, qui a remplacé Zoledzi. La première ligne aussi qui est entrée. Semble peut-être plus à l'aise que les titulaires. Pourtant, ce sont les jeunes là que l'on a fait rentrer. Le talonneur Gallego. Le pilier Gomez, 18 ans, le numéro 17. Coach! Bind! Set! Rizzo qui sort ce ballon pour son demi-mêlée. Et on ne trouve pas la touche, mais les bras de l'arrière français. Axel Desperez avec Comel et derrière, oui, bien fait, la combre. Là aussi, malheureusement pour les Bleus. Et Comel encore une fois, malheureusement pour lui. Alexis Comel, joueur de Colomiers. 19 ans. Il a l'air de faire très chaud en Afrique du Sud. Rentre
la saison froide. Set. Les deux équipes elles, vont entrer dans les 20 dernières minutes de ce match avec ce jeu au pied là aussi dévissé de Lopez de Arroz. C'est la seconde ogive qui va directement en touche. Alors il y a eu beaucoup de coaching effectué par Sébastien Calvé. Ça a peut-être un petit peu perturbé l'équipe de France. Thomas Lacombre. Le Toulousain qui lui a dû passer une belle soirée en suivant les grands, devenir champion de France de nouveau. Et on le retrouve ici, le talonneur, à l'image d'un Julien Marchand un petit peu, d'un Movaca également. En tout cas de l'efficacité chez le talonneur français. Une bonne séquence pour les tricolores. Souverbi qui remonte ce ballon pour Broboiry. Broboiry voilà qui trouve l'espace, l'intervalle. Petit bisou au ballon et le 5e essai tricolore. Commençait presque à s'impatienter. Broboiry, le Fab, comme le surnomment ses partenaires. Qui évolue à Pau. Lui s'est installé tout juste 18 ans là, à ce poste de 3 quarts centre. 4 matchs joués dans le tournoi Destination. Dernière sortie des Bleus dans ce tournoi, c'était lors d'une défaite face à l'Angleterre. Et l'avantage encore pour les Espagnols qui ont récupéré la mise en jeu, qui sont désormais menés 35-7. C'est intéressant pour les Français de faire gonfler la note. Parce qu'on le rappelle, dans cette compétition, donc 3 poules de 4 équipes. Le premier de chaque poule est qualifié pour les demi-finales, ainsi que le meilleur deuxième, pardon. Et avec une poule aussi relevée que celle des Français. Je dis ça parce qu'il y a évidemment les Baby Blacks, les Néo-Zélandais, pourraient peut-être avoir dans cette poule le meilleur deuxième. Mais autant s'éviter un casse-tête et terminer premier. La sortie de l'arrière, Axel Desperes, remplacé par Mousquet. Un Palois qui remplace un Bayonnais. On parle à peu près le même langage. Crouch. 9. 7. Les Espagnols qui tentent encore, oui, belle action première main. Not on the ball. Retardé. Rizzo, Lopez de Haro. Et là aussi, quand on envoie les gros lancers, ça avance. Les Français bien placés. Voilà, avec gros plaquage offensif. Signé Tolofua. Ah, il est là pour ça, il aime ça. Et derrière, buteur Gallardo et Boss-Morin, la longue passe pour Souverbi. Allez, il faut retrouver la structure, pas trop s'isoler. Bien fait de la part de Boulanger qui passe par le sol. On va pouvoir se réorganiser. Stop. Stop. Les Espagnols maintenant et de Richardis. Back. Captain. Utiliser le jeu au pied et la chandelle. Et dans le duel aérien, Hugo Reus qui s'impose le demi d'ouverture. Allez, le soutien autour de Reus pour récupérer ce ballon. Use it. Ouais, Gallardo. Avec Lacombre. Et puis derrière, Kanté Samba. Oh, la bonne passe de Boss-Morin pour ce décalage. Allez, les Français qui doivent jouer juste. Boulanger retour intérieur. Il faut trouver ici peut-être Broboiry.
On l'a vu inscrit tout à l'heure, il y a un essai. Cette fois, il est pris par la défense espagnole. Et en avant commis par l'attaque française. Et ça tire peut-être un peu. Et Renato Boulanger qui est accrédité d'une bonne entrée. Le Rochelet. Et ici, bonne transmission. Et Broboiry qui relâche ce ballon commun en avant. Bien vu de la part de l'arbitre. Alors si du côté français on a du mal à récupérer, c'est pas mieux du côté espagnol. Là oui, on voit sur ce plan un joueur espagnol au sol. Et des crampes pour les joueurs dans ce premier affrontement. Les Espagnols peut-être pas habitués à ces intensités. On arrive à un quart d'heure de la fin du match. Là ça commence vraiment à piquer. Et pourtant, il faut se remettre en place pour une mêlée. Philippe Boer au premier plan, Sébastien Calvé, manager de cette équipe de France. Bien parti pour aller chercher une première victoire dans ce tournoi, une 8e consécutive. Cette génération 2024 qui va écrire sa propre histoire. On a pas mal renouvelé hein, évidemment après le titre de l'an dernier. On a vu pas mal de ces joueurs champions du monde 2023 jouer dans les meilleurs clubs. Et certains découvert le plus haut niveau international. On le rappelle, 4 ont été retenus par Fabien Galtier pour la tournée en Argentine. Tulagi, Atis Ogbe, Darek Carrère et Denis Vaucou. Mais on a une équipe, encore une fois, où la majorité des joueurs sont habitués à jouer soit en top 14, soit en Pro D2. Ils connaissent le plus haut niveau. Parce que non pas voilà, les Espagnols, Lopez de Haro, certains on l'a dit, évoluent en France, mais trop peu pour rivaliser avec cette expérience accumulée par cette jeune équipe française. Et les titres accumulés, la confiance engendrée bien permettent à chacun de rentrer vite dans cette équipe, de réussir une intégration rapide. Tout ça voilà, un peu orchestré par les anciens Kanté Samba. 19 ans hein, seulement ce deuxième ligne voilà, qui capte encore ce ballon. Mais déjà beaucoup d'expérience. Et qui en plus est un bon ambianceur, on va dire, autour de cette équipe de France. C'est lui le DJ des Bleus qui sont fixés toute une organisation pour assurer la cohésion de cette équipe. Il y a des jeux qui sont organisés chaque soir, qui récompensent, qui sanctionnent celui qui a fait sonner son téléphone portable à table, celui qui arrive en retard en réunion. Voilà des gages qui permettent d'assurer la vie en commun et de se forger des amitiés. Les ballons pour Lopez de Haro, ballon disponible pour l'attaque espagnole. Bien fait cette passe intérieure. Richardis pour son ailier Bourguillos. Linares. Lopez de Haro. Et en tout cas, on a vu et on voit hein, du côté des Espagnols que les remplaçants apportent leur fraîcheur et leur enthousiasme. Et là, les Français sont obligés de s'y filer, comme on dit, pour stopper l'avancée espagnole. Ouf, voilà, là, ils ont mis un peu plus d'énergie sur les plaquages. On entend le bruit des impacts. On était parti hors jeu, mais Richardis qui va
retrouver Pichardi. Un Toulousain pour un autre Toulousain. L'arrière, ici encore une fois, Lucien Richardis, Go 10, go 10. qui a la double nationalité. Oh, 10 de plus. Et oui, on a empêché Hugo Gross. Non, pardon, pas Hugo Gross. C'était lui qui a été empêché. Un joueur espagnol. Lucien Richardis, champion de France espoir avec le Stade Toulousain. Hugo Reus qui perd ce ballon, récupéré en tout cas par les joueurs espagnols avec Pichardi maintenant. L'autre Toulousain. Lopez de Haro Going back derrière. Et Guillermo, l'autre petit ailier, tout juste 18 ans. Alors Souverbi, là, me semble-t-il, est resté au sol le demi-mêlée français. On va surveiller ça. Et le changement, le renversement de Lucien Richardis, récupéré par Boss Morin, qui va jouer son duel. Bien fait. La petite passe et la tentative de contre-attaque des 22 mètres. Oui, pourquoi pas avec Boulanger. Retour encore une fois pour Boss Morin. Magnifique travail de la part des trois quarts. Et derrière, Souverbi qui est encore plaqué, mais le demi-mêlée solide assure la conservation de ce ballon. Avantage en cours pour les Français. Et une belle séquence là, initiée par les trois quarts. Le renversement, on va chercher l'autre aile maintenant avec Kéré Karaba qui allonge sa place pour Broboiry qui gagne quelques mètres. Bien fait de la part des Français. Boulanger, encore une grosse séquence. Boulanger qui va manquer cette transmission. Ils ont des fulgurances, les Français, des envies par moment, par intermittence. Mais chaque fois qu'ils associent de la vitesse, de l'initiative et de la précision, ils se montrent dangereux. It's a rock. Hands off, 22. Oh, attention, ballon récupéré avec de la réussite par l'Espagne. Guillermo. Bourguillos, l'autre ailier. No, 16. En tout cas, ils ont un cœur énorme, hein, ces jeunes Espagnols. Ils auraient pu complètement craquer, mais ils gardent la tête haute. Et ils vont récupérer une pénalité. 11. Et à 10 minutes de la fin de ce match, et bien si on regarde le score de la seconde période, c'est un match nul hein, pour l'instant, 7-7. Un seul essai inscrit de part et d'autre. Oui, et pour Kéré Karaba, là, ça devient compliqué. Oani Boss Morin lui a des crampes. Et concernant Thomas Souverbi, ça semble, ouais, tout semble rentrer dans l'ordre. Il était en train de se désaltérer. On va être attentif évidemment, oui, aux moindres joueurs touchés, blessés ou éventuellement blessés. Ouais, bien fait hein, de la part de Boss Morin. Derrière le bon relais. Et cette défense espagnole, ouais, qui ne lâche rien, toujours présente. 14 ballons touchés par Boss Morin, la plupart d'entre eux bonifiés. Match plein pour l'ailier tricolore à qui finalement il manque un petit essai. Et ici, Tolofua, Siale Vaillela, le petit frère de Célevasio. Tout juste 18 ans. Comme Bousquet également, 18 ans, pas le même gabarit pour le Bayonnais formé à Nafarroa. Formation basque à l'honneur avec ce jeune joueur. Line out. Hugo c'est maîtrisé dans un second temps. Tackle is good. On est monté très rapidement pour chasser Hugo, ce qui ne s'est pas manqué sur cette transmission avec Broboiry qui a déjà écarté pour Mousquet.
Bon travail là des trois quarts Bellobre. Et puis ce retour, il est pris en difficulté. Bollangier, mais qui a réussi tout de même à conserver ce ballon. Souverbi, Reus, intérieur cette fois pour Busquets. Derrière Souverbi, on n'a pas réussi à contrôler du côté de la Combre et les Espagnols qui récupèrent ce ballon par Alberto Gomez. Allez, le contre-rock en faveur des Français, eux aussi, oui. Oui, non, le jeu est arrêté, me semble-t-il. Attention, attention, un peu de confusion là. Il ne faudrait pas que ça tourne mal. Non, l'arbitre tient parfaitement les débats et que les joueurs respectent également la décision de l'arbitre. C'était sifflé, donc on se calme. Boum. L'impact ici de Tolofua sur Hugo Picardi. Ah, c'est bien, les deux joueurs évoluent au Stade Toulousain tous les deux, donc ils se connaissent. Et cette fois, chacun sous le maillot de sa sélection. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de copains. Allez, on se relève, on y retourne. À moins de 20 ans, on n'a jamais mal. On n'est jamais fatigué. Hugo Picardi, oui, un petit peu de mal à se remettre. Qui lui aussi, comme Richardis, a gagné le titre de champion de France Espoir avec le Stade Toulousain. Crouch! Bind! Set! Emporté encore une fois les avants espagnols. Et derrière ce ballon récupéré par Kéré Caraba. Derrière le relais de Malater. Les deux troisième lignes, magnifique. Superbe. Récompensé de leur très bon match ces deux joueurs. Ouais, le sourire de Geoffrey Malater. On voit cette mêlée. Et derrière, Joker et Caraba qui le récupère à chaque fois, sur chacune de ses interventions. Il a mis ses partenaires dans le bon sens. Regardez, il échappe au plaquage, le demi-tour. Derrière, la lucidité pour transmettre. Malater malgré une cuillère qui termine dans l'embut. À 7 minutes de la fin de ce match. Le 6e essai français. Reus. Ouais, c'est magnifique aussi de la part d'Hugo Reus, le capitaine qui réussit un 100%. 6 sur 6. Et on franchit la barre des 40 points. 42 pour la France, 7 pour l'Espagne désormais. Et la remise en jeu effectuée par l'Espagne. 6 minutes encore dans cette rencontre. Et on pourra ensuite se projeter sur les prochains matchs de cette équipe de France. Mais attention, parce que là, les Espagnols, peut-être, ouais, ça semble trop dur maintenant, physiquement. Avec Brobouari qui a réussi à sauver de façon acrobatique cette sortie de balle. Les Français qui en profitent avec Duchesne. Un ballon récupéré cette fois par Boyer Gallardo. On va s'appeler Adam encore une fois sur cette transmission. La récupération de Malater. Et bis repetita encore une fois. C'est Kéré Caraba, je crois, un passeur décisif pour le doublé de Malater en moins de 2 minutes. Bien placé, au bon endroit, au bon moment. Ah, les Espagnols, oui, on a senti craquer là. Ouais, ce jeu au pied parfaitement décroisé. Le sauvetage impeccable de Brobouari.
Oui, Gallardo, la bonne transmission. Oui, c'est lui. C'est lui. C'est Kiri Karaba qui offre un deuxième essai à Malater. Et on était à peine en train de saluer le 100% du Gorois. On le retrouve de nouveau sur la transformation. Ouais, regardez, totalement relâché au moment de l'impact. Pas pris beaucoup de temps pour tenter cette transformation. Encore une fois, qui passe entre les poteaux. Alors si vous avez bien vu, c'est un essai d'avant, marqué comme des trois quarts. Ce ne sont que des joueurs du paquet qui ont enchaîné ces passes pour finalement décaler avec bonheur Malater. 49-7. Ben voilà, on retrouve une équipe de France dans la tradition de la dernière édition, parce que l'an dernier, cette équipe de France avait passé 40 points à tout le monde. Enfin, pratiquement à tout le monde. Et il y avait eu notamment en finale un 50-14 contre l'Irlande, un 52-31 contre l'Angleterre. Le plus petit score, c'était contre la Nouvelle-Zélande en match de poule, 35-14. Et on verra lors de la prochaine journée si les Français sont capables d'imiter leurs aînés. Et on le rappelle, à suivre ce match France-Nouvelle-Zélande jeudi 4 juillet à 16h30 en direct donc sur rugbypass.tv, notre nouveau lieu, notre nouveau rendez-vous pour suivre les plus grands matchs internationaux et notamment cet essai espagnol. Le deuxième dans cette rencontre. Profitez peut-être un petit peu de la passivité, c'est normal de cette équipe française. Et c'est l'ailier Julien Burguillos, lui aussi franco-espagnol, qui vient inscrire le deuxième essai de son équipe. Il évolue à Montpellier. C'est son premier match, ce jeune joueur voilà, qui se récompense. Ce ne sera pas suffisant à son bonheur parce que la défaite est lourde pour son équipe. Mais lui aussi s'en souviendra. Allez, Royce, auteur d'un 100%, le capitaine ici au plaquage. Auteur d'un très très bon match, on l'a dit, avec ce 100% au pied, mais dans l'animation également, très précieux. Le talent, on sait qu'il est là, reste maintenant à l'exploiter. Ah, attention, Richardis, il y a du talent aussi. Ah, il n'y a pas d'en avant, Richardis, regardez le petit par-dessus. Ouh, bien fait de la part de Bosman, qui va le perdre dans un deuxième temps. Richardis qui tente de prolonger au pied. Et ce sont finalement les Français, avec Souverbi, qui vont récupérer ce ballon. Bon repli du jeune demi-mêlée français. Ouais, Hugo Royce, précieux, qui confirme, qui assure dans ce rôle surtout de capitaine. Il y aura des moments beaucoup plus difficiles que ce match d'ouverture. Il faudra qu'il apporte toute son expérience, son calme également aujourd'hui. Très posé. Il est blessé côté espagnol. Tiens, on n'en a pas parlé d'ailleurs des Français qui aussi attaquent cette compétition avec des joueurs absents ou blessés. Patrick Touifa notamment, le troisième ligne touché à la cheville. On peut rajouter Gazzotti, Dané Descubes, Gourgo, pardon. Et puis si on a cité les 4 moins de 20 retenus par Fabien Galtier, on n'oublie pas non plus Andy Thimo qui est parti rejoindre France 7. Cette équipe de France, voilà, privée de certains joueurs. On espère que ça n'handicapera pas trop cette équipe de France. Je vais y arriver.
Mais on l'a dit, pas mal de joueurs qui ont déjà connu le titre l'an dernier, 7 au total. Time back on. C'est bon. L'équipe de France qui, si elle a réussi au tournoi en demi-teinte, avec un bilan de 3 défaites pour 2 victoires, a tout de même, et affiche tout de même pas mal de certitudes dans cette entame de compétition. Allez, les Espagnols qui défieront les Gallois lors de la prochaine journée. Ce sera peut-être le match le plus facile, tant la France et la Nouvelle-Zélande apparaissent hors d'atteinte de cette équipe espagnole, mais qui aura tout de même marqué 2 essais au triple tenant du titre. Please. Allez, dernier lancé de la Combre. Voilà, il faut aller du côté espagnol. 6. Let them On play. va jouer cette dernière balle, la Combre, qui joue en demi de mêlée, transmet ce ballon. Et les 3 quarts derrière avec Mousquet. Dernière initiative. Est-ce qu'ils vont terminer comme ils ont commencé le match, c'est-à-dire par une très longue séquence qui s'est terminée. On n'ira peut-être pas plus loin. Okay. Allez, les Espagnols avec Lopez de Haro qui vont rendre ce ballon. On est dans le temps additionnel. Et les Français qui vont tenter de se faire plaisir une dernière fois. Yes. Et l'arbitre You never drive. qui va sanctionner Oani Bosmorin. Allez, Richardis. Ce ballon qui passe d'un camp à l'autre. Match qui ne veut pas se terminer. Tentative de contest des Français. Lost. Non. Il est disponible pour Lopez de Haro avec Richardis qui est venu officier en tant que It's on the shoulder. demi d'ouverture. Allez, Gomez. Richardis encore une Good fois. timing. Tackle. Richardis mis en difficulté. Les Français présents sur ce ruck. Ballon ralenti. Ouais, on est bon, on est juste encore dans les transmissions du côté espagnol. Avec Zila qui s'est enfoncé un peu plus loin. Le talonneur. 7 essais au total inscrits par les Français qui empochent le point de bonus offensif. Mission accomplie pour les hommes de Sébastien Calvé. Pas de blessés non plus, visiblement en tout cas, à déplorer du côté tricolore. On va pouvoir préparer dans les meilleures conditions le prochain match, donc jeudi prochain face à la Nouvelle-Zélande à partir de 16h30 en direct sur